Hey, salut les petits loups. Alors, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque nous sommes au mois de mai. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes mi-mai. J'aurais dû la tourner un peu plus tôt mais j'étais pas dans le bon mood. Alors je préfère la tourner maintenant puisque je suis à fond dans plein de tournages de vidéos. Donc je préfère la tourner maintenant. Donc qu'est-ce que c'est cette vidéo? Alors cette vidéo elle est un peu spéciale du coup tout simplement parce qu'on est au mois de mai et le mois de mai c'est le mois de la fantaisie. Donc le mois de mai c'est le mois de la fantaisie. Depuis 4 ou 5 ans c'est Piketty Bookin qui a lancé ce challenge. Donc Stéphanie, pour ceux qui la connaissent sous ce prénom là, mais sa chaîne c'est Piketty Bookin. De toute manière, en barre d'infos, je vous mettrai les liens de l'explication de sa palle et tout, en rapport avec le mois de la fantaisie. Et moi, depuis quelques années, je me suis lancée moi aussi dans cette challenge, puisque je lis beaucoup de fantaisie. Et du coup, je me suis lancée le challenge de lire de la fantaisie tout le mois de mai. Et c'est ce que j'ai fait. Stéphanie a fait des menus. Elle a fait trois menus avec des sous-catégories dedans. Et du coup, moi, j'ai mis 2 livres à l'intérieur de chaque sous-catégorie. Donc, au total, j'ai 24 livres à vous présenter. Alors, je ne vais pas vous faire de résumé, tout simplement parce que ça serait beaucoup trop long. Je vais juste vous présenter les livres, dans quelle catégorie je les ai mis et dans quel menu et tout. Du coup, je vais plutôt faire ça. Et les résumés, ne vous inquiétez pas, je vous les mettrai en barre d'infos. Si vous voulez savoir de quoi parlent les livres dont dont je vais parler dans la vidéo, je vous les mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ce qu'il en est. Donc je vais arrêter de blablater et passer directement au menu et ainsi de suite et ainsi de suite. Baby, you're worth the fight. Voilà. Du coup, le mois de la fantaisie comporte 3 menus. Et du coup, le premier menu s'intitule « Bien au chaud dans notre monde ». Et à l'intérieur de ce menu, il y a 4 catégories. Et la première catégorie s'intitule « Nous avons appris ». Donc à l'intérieur, il faut lire, il faut mettre tout ce qui est apprentissage, école et formation. Donc, du coup, moi, je me suis muni de mes 2 petits livres que j'ai mis, du coup, dans ce menu. J'ai mis le premier tome de l'Académie, donc le premier tome qui s'intitule l'Académie, livre numéro 1 de Amelia Drake, si ça se dit bien comme ça. C'est chez PKJ, donc voilà pour celui-là. Donc, voilà un petit peu pour celui-là. Du coup, le deuxième que j'ai mis dans ce menu, il s'agit bien évidemment de The Magic Society. Donc c'est de Zoé Souk et Amy McClellan, ça se dit bien comme ça. C'est chez La Martinière Jeunesse, pardon.
Du coup, voilà pour ces deux-là. Alors, je les ai mis tout simplement parce que il y a un apprentissage, parce qu'il y a une école à l'intérieur. Voilà pourquoi je les ai mis dans cette catégorie-là. Tout simplement puisqu'il y a une école. Et voilà, il y a marqué apprentissage, école et formation. Et du coup, ces deux livres, ben, ça rentre dans les trois trucs, puisqu'il y a de l'apprentissage, il y a de l'école et de la formation. Donc, du coup, voilà pourquoi je les ai mis dans cette catégorie-là. Donc, la deuxième catégorie de ce menu s'intitule « Nous, vécu de longues aventures ». Nous avons vécu de longues aventures, un truc dans le genre. Et du coup, il faut lire des sagas. Alors, du coup, pas les premiers tomes de sagas, mais je suppose les tomes de saga. Donc du coup, moi, pour le premier livre, j'ai mis le dernier tome de la saga H Princesse, donc voilà, de Laura Sebastian. Donc le premier tome s'appelle H Princesse, et du coup le troisième tome s'appelle Amber Queen, un truc dans le genre, voilà. C'est chez Albin Michel dans la collection Wiz. Donc voilà, c'est le dernier tome, c'est une trilogie et c'est le dernier tome. J'ai déjà lu H Princesse et l'autre c'était Lady Smoke. J'ai déjà lu ces deux-là et du coup il me manquait ce tome 3 pour pouvoir terminer la saga, la trilogie comme vous dites. Voilà, et du coup, le deuxième livre que je me suis mis du coup dans cette catégorie-là, c'est un tome 2 de saga aussi, et il s'agit du tome 2 de Iskari, donc le tome 2 qui s'intitule Le combat des âmes sœurs, donc voilà, c'est de Christine Ciccarelli, voilà, et c'est chez Gallimard Jeunesse, donc voilà aussi. Je suis très contente de l'avoir, donc voilà, je vais pouvoir le lire parce qu'il n'est pas lu celui-là, donc voilà. Je l'ai mis aussi puisque c'est un tome 2 de saga. J'ai appris que le tome 3 était sorti aussi. Puisque la couverture, je crois que c'est un corbeau sur la couverture. Donc voilà un petit peu les explications. Donc la troisième catégorie de ce premier menu s'intitule « Nous avons rencontré des gens exceptionnels ». Donc à l'intérieur, il faut que ça soit de la magie ou de la sorcellerie. Donc le premier tome que je me suis mis, il s'agit du premier tome de l'anti-magicien. Donc voilà, l'anti-magicien de Sébastien de Castel, si ça se dit bien comme ça. Donc voilà, c'est chez Gallimard Jeunesse aussi. Donc voilà, l'anti-magicien, ça parle de magie, donc de sorcellerie. Donc voilà pourquoi je l'ai mis. Le deuxième tome, le deuxième livre que je me suis mis, pardon, il s'agit bien évidemment d'un des deux Saxus. Donc il s'agit de La Duperie de Guenièvre. Donc le premier tome qui s'intitule L'Ascension de Camelot, donc le livre numéro 1, c'est chez De Saxus et c'est chez et c'est de Kristen Wiig, si ça se dit bien comme ça, pardon. Et bien évidemment, c'est chez De Saxus et c'est la version hardback. Donc voilà, je l'ai mis tout simplement parce que Camelot, c'est un peu de la sorcellerie, il y a de la magie dans Camelot. Donc voilà, Guenièvre, Merlin et tout. Donc j'ai voulu le mettre dans magie et sorcellerie. Donc voilà pour celui-là. Après, la dernière catégorie de ce menu s'intitule « Nous avons découvert que nous avons un destin ». Voilà. Donc à l'intérieur, donc il faut lire tout ce qui est des élus, des quêtes, des trucs avec un destin, voilà, bref. Et du coup, moi à l'intérieur, le premier livre que j'ai mis, il s'agit du premier tome de Six of Crows, voilà, le premier tome de Six of Crows, donc de Lib Bardugo, donc c'est chez Milan, voilà, il y a le petit logo aussi. Donc c'est le premier tome de Six of Crows, bien évidemment. Voilà, et c'est ma lecture en cours d'ailleurs, donc voilà pour ceux qui sont prévenus, donc voilà. Donc voilà pour celui-là, et le dernier que j'ai mis dans ce menu et dans cette catégorie, il s'agit bien évidemment du Les voleurs de fumée, donc le premier tome je suppose, je sais pas qu'il y en aura d'autres, donc c'est de Sally Green et c'est dans la maison d'édition J'ai lu. Donc voilà, je me suis dit c'est des personnages, puisque dans Six of Crows on suit si hors la loi, et ils ont une quête impossible, donc c'est ce qui a bien marqué. Et puis ben là, les voleurs de fumée, il y a marqué une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître et un voleur. Donc du coup, je suppose qu'ils ont tous un destin, tous réunis. Donc voilà. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie-là.
tout simplement, puisque c'est des élus, ils ont une quête, un destin chacun et tout. Donc du coup voilà un petit peu tout ça. Donc voilà pour le premier menu est terminé. Donc je passe au deuxième menu. Donc le deuxième menu s'intitule « Nous traversons la forêt ». Donc voilà, ça c'est le titre du menu. Et à l'intérieur, il y a toujours 4 catégories où j'ai mis 2 livres dans chaque catégorie. Donc ça fait à peu près 8 livres par menu. Et du coup, la première catégorie de ce deuxième menu s'intitule « Et commençons le périple ». Et à l'intérieur, il faut que ça soit du voyage. Voyage, péripéties, voyage, que les personnages voyagent d'un contrée à un autre, toutes ces petites choses et tout. Donc voilà. Donc, du coup, moi, le premier livre que j'ai mis, il s'agit donc La ville sans vent de Éléanore de Villepoix. Donc, c'est le premier tome. Pour moi, je pense que ça peut rentrer dans voyage. Je ne suis pas sûre à 100%. Mais nos personnages voyagent, donc font des trucs dans la ville. Donc, j'en sais rien. J'ai voulu le mettre dedans parce que sur la couverture, t'as un personnage qui voyage. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu le mettre un petit peu dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de le mettre dedans. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà. Et bien évidemment, c'est dans la maison d'édition Hachette. Mais voilà, Hachette Roman, parce qu'il y a le H. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Le deuxième que j'ai mis, au début j'avais fait une erreur. J'avais mis les voleurs de fumée, sauf que les voleurs de fumée, vous l'avez vu déjà passer. Je l'ai déjà mis dans le premier menu. Alors du coup, je me suis dit, ben mince, j'ai fait une erreur là. Alors du coup, j'ai dû en sélectionner un autre. Et du coup, j'ai mis le deuxième tome, donc de la saga de Everless. Donc le deuxième tome qui s'intitule Evermore. Voilà, c'est Evermore. Donc de Sarah Holland et c'est chez Bayard. Donc voilà. J'ai voulu mettre celui-là tout simplement parce que le personnage, si je me trompe pas, mais ça je suis pas sûre à 100%, je me rappelle qu'à la fin du tome 1, le personnage principal doit s'enfuir et du coup je suppose que dans le tome 2, elle va sûrement voyager d'un contrée à un autre, bref, un truc dans le genre. Donc je me suis dit, ils doivent rentrer nickel dans voyage. Donc du coup voilà pour celui-là. Du coup voilà pour le premier, la première catégorie de ce deuxième menu. La deuxième catégorie donc du coup de ce menu, il s'intitule À la rencontre des autres. Donc du coup il faut qu'il y ait des petits peuples. Tout ce qui est fées, les petits peuples quoi, fées, nains, trolls et tout, tralala. Donc du coup à l'intérieur j'ai voulu mettre le deuxième tome du Prince Cruel. Donc le deuxième tome s'intitule Le Roi Maléfique, donc de Holly Black et c'est chez Rajo, voilà. Tout simplement parce qu'il parle beaucoup de fées et des petits peuples et tout. Donc du coup je me suis dit il rentre parfaitement dans cette catégorie là. Donc voilà pour celui-là. Qui est déjà lu d'ailleurs, petite précision. Donc le deuxième que j'ai mis, il s'intitule, c'est le premier tome, donc Le Faiseur de rêves. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dedans. Je sais même pas s'il y a des petits peuples à l'intérieur, mais je sais qu'il y a des bonhommes bleus à l'intérieur, une personne qui est bleue, bref. Du coup j'ai voulu me le mettre dedans. Je ne sais pas pourquoi. N'allez pas me chercher à comprendre. J'ai voulu le mettre dedans. J'en sais rien. Bref, du coup, c'est de Lenny Taylor et c'est chez Lumen. Donc voilà, c'est le premier tome, donc Le Faiseur de rêves. Donc voilà. Ne me demandez pas pourquoi j'ai voulu le mettre dedans. J'en ai aucune idée. J'avais juste envie de le mettre et je lui ai trouvé une place. Donc voilà. Donc du coup, voilà pour la deuxième catégorie de ce deuxième menu. Et du coup, je passe à la troisième catégorie qui s'intitule Une partie à cloche-pied. Donc du coup, il faut se lancer un défi. Donc du coup se lancer un défi, ça dépendait. Moi, le premier défi que je me suis lancé pour cette catégorie là, c'est tout simplement terminer un livre qui date depuis, oh là là, je sais pas si je l'ai pas depuis 2017 ou 2018 ce bouquin. Et en plus c'est le dernier de la saga et j'aimerais le terminer pour me dire cette saga elle est finie, j'en parle plus, c'est fini. Il s'agit du tome 12, donc de La Maison de la Nuit, donc le tome 12 qui s'intitule Sauvé, et c'est de PC Cast et Christine Cast, un truc dans le genre, voilà. Et donc du coup c'est la saga La Maison de la Nuit et le tome 12 qui s'intitule Sauvé, et c'est chez PKJ. Donc voilà, je me suis dit, je me lance un défi, c'est de lire celui-là, comme ça c'est terminé une saga qui est vieille depuis Crésus, parce qu'elle est très très vieille cette saga quand même, hein. Je sais même pas, il est sorti quand ce livre ? J'allais dire, il y a peut-être une date.
septembre 2015. Il est sorti en 2015. J'ai dû l'acheter en 2016 à tout casser, ou 2015 possible. Mais il est très très vieux pour moi, et c'est pour moi se lancer un défi, ben, c'est lancer ce défi-là, de pouvoir terminer ce livre que j'ai depuis longtemps dans ma palle, et que j'aimerais sortir pour finir d'une part la saga de 12 tomes, puisqu'il me reste que celui-là. Bien sûr, il y a les préquels, mais je les ai pas en ma possession. Mais ce serait terminer cette saga, terminer un livre qui date depuis 2015 dans ma palle. Donc pour moi, c'est lancer un défi. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Et le deuxième que je me suis lancé, alors lui, c'est L'Envol du Phénix, donc le tome 1. Voilà, L'Envol du Phénix, le tome 1. Pourquoi je me suis lancé un défi dans celui-là? Bah tout simplement parce que ce livre est une putain de bricasse. Vous voulez savoir combien il fait de pages? Alors avec les annexes et tout, le tralala. Là, il y a marqué 700... Ouais, allez, on va dire qu'il y a 730 pages à tout casser. C'est un pavé de 730 pages. Vous vous rendez compte à quel point il est énorme? Donc pour moi, ça serait un défi de terminer ce premier tome. En sachant que le tome 2, il est aussi gros que le tome 1. Donc, bref, du coup, pour moi, c'est me lancer un défi de lire ce gros pavé. Donc, du coup, je passe à la dernière catégorie, du coup, de ce deuxième menu qui s'intitule La fin en la survolant. Donc du coup, il faut que ça parle de créatures volantes. Alors du coup, en créatures volantes, ça a été un petit peu compliqué parce que j'en avais pas, j'en ai pas tellement. Ouais, ça a été un petit peu compliqué pour le deuxième surtout. Donc du coup, pour le premier, j'ai mis j'ai mis le premier tome de Silver Battle, donc du coup le dragon d'eau, pardon. Alors c'est un dragon, je ne sais pas s'il vole celui-là, bref, c'est un dragon. Pour moi, les dragons, que ce soit n'importe quel dragon, pour moi ils volent. Bref, du coup j'ai voulu le mettre puisque ça parle d'une créature volante, puisque je pense que Silver Battle et le dragon d'eau, je suppose qu'il y aura d'autres dragons à l'intérieur, qu'il n'y a pas que le dragon d'eau à l'intérieur. Donc voilà pourquoi je me suis mis celui-là, parce que il y a une créature volante à l'intérieur. Alors après là, c'est là où ça se corse un petit peu. J'ai mis le premier tome du coup des Faucons de Ravera. Le petit souci, c'est que je l'ai lu, je l'ai terminé. C'est qu'il n'y a pas du tout de créature volante à l'intérieur. Je me suis fiée à la couverture et je suis tombée dans le panneau. Puisque les Faucons de Ravera, ce n'est pas des vrais faucons. Puisque c'est des magiciens, des gens comme nous qui ont des pouvoirs et qui se font contrôler par d'autres personnes et tout. Mais du coup, ce n'est pas du tout il n'y a pas de créature volante à l'intérieur. Mais c'est pas grave, il est lu, il rentrait dans la catégorie grâce à la couverture. Je me suis bernée, mais c'est pas grave, hein, je ne pouvais pas savoir. Donc, du coup, voilà. Mais il a été lu, donc pour moi, je pense qu'on s'en fout. Voilà. Donc, je l'ai mis quand même dans cette catégorie-là, malgré que, en le lisant, je me suis bernée par la couverture. J'ai vu la couverture, j'ai vu il y avait un faucon avec des ailes, je me suis dit, t'as une créature volante. Ben non, il n'y a pas de créature volante à l'intérieur. Bref, ce n'est pas grave. Donc, voilà pour ce deuxième menu. Le deuxième menu est enfin terminé. Je vais pouvoir passer au troisième menu. Donc, je passe au troisième menu. Donc, le troisième menu s'intitule « Vers d'autres contrées ». Et à l'intérieur, bien évidemment, il y a toujours 4 catégories avec 2 livres chacun à l'intérieur. Du coup, ça fait toujours 8 livres aussi dans chaque menu. Il y a toujours 8 livres dans chaque menu, donc j'ai à peu près 24 livres en tout. Bref, donc la première catégorie du coup de ce nouveau menu s'intitule « Pour y trouver l'amour ». Pour y trouver l'amour. Donc, à l'intérieur, ils disent qu'il faut qu'il y ait une petite romance dans l'histoire. Donc, à l'intérieur, je me suis mis le deuxième tome des Les âmes perdues. D'ailleurs, c'est une de mes lectures en cours aussi. Je me suis mis du coup le deuxième tome, donc Les âmes perdues, qui s'intitule le monde du haut, voilà. Et c'est de Jeff Gill, ça se dit pas comme ça. Et c'est chez Bayard. Voilà pour celui-là. Le deuxième que je me suis mis, que j'ai lu et que j'ai terminé, il s'agit bien évidemment du Le Royaume assassiné de Alexandra Christo, donc chez De Saxus, la version
Arbak, voilà. Il est lu, il y avait bien une romance à l'intérieur, même si elle était très longue, elle est arrivée qu'à la fin, la romance, mais ils disent une petite romance dans l'histoire. Ben, c'est ce qu'il y avait dans celui-là. Donc, voilà un petit peu pour celui-là. Donc, la deuxième catégorie s'intitule « Pour y trouver un apprenti ». Donc, il faut que ça soit de la littérature jeunesse. Alors là, mon petit, ça a été un peu compliqué parce que je lis très peu de jeunesse, puisque je suis adulte, donc je lis plus du adulte. Mais j'ai trouvé quand même, j'en ai trouvé un, je sais pas si le deuxième rentre dedans, mais celui-là, il rentre bien dedans. J'ai lu le premier, d'ailleurs qui est terminé, j'ai lu le premier tome donc de la légende des quatre, donc le premier tome qui s'intitule Le clan des loups de Cassandra O'Donnell et c'est dans la maison d'édition Flammarion Jeunesse, donc ça rentre dans littérature jeunesse. Et c'est un livre que j'ai déjà lu, terminé d'ailleurs. Précision aussi. Voilà. Et le deuxième que j'ai mis dans cette catégorie, il s'agit donc du tome 2 de Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf, donc chez PKJ, qui est lu et terminé aussi, puisque quand je tourne cette vidéo, on est 12 mai. Donc j'ai eu le temps de lire je crois que c'est ça, hein, j'ai lu 8 livres en tout. 4, 5, 6, 7 et 8. Oui, j'ai lu 8 livres sur les 24. Donc du coup, il est lu, il est terminé, voilà. Il y a bien une romance un petit peu dedans, même si elle est légère, puisque au début elle était plus dans le tome 1, mais dans le tome 2, comme il y a eu une trahison, bah, du coup elle était moins présente, mais il y a quand même une petite romance à l'intérieur de ce tome. Je suis très pressée d'avoir le troisième tome en ma possession d'ailleurs. Je ne sais pas quand il sort en français. Bref, du coup voilà pour celui-là et pour ce deuxième catégorie. Donc la troisième catégorie s'intitule se laisser porter. Donc du coup c'est lecture commune où faut quelqu'un choisisse un titre ou tirage au sort. Moi j'ai plutôt pas du tout fait aucun des deux, pas de lecture commune. Quelqu'un n'a pas choisi à ma place et je n'ai pas fait de tirage au sort. J'ai mis au pif, voilà. Donc le premier livre que je me suis mis, il s'agit du premier tome de Nevernight, donc chez De Saxus, donc la version hardback de Jay Christopher. Donc du coup le premier tome de Nevernight s'intitule N'oublie jamais. Donc voilà, je l'ai voulu le mettre dedans parce que c'est une grosse brique et parce que c'est de la fantaisie, voilà. J'ai voulu le mettre dedans, donc voilà. Pour celui-là. Du coup, le deuxième, je ne sais pas si je vais inclure une photo ici. J'ai sélectionné La Cité de Laiton. Du coup, c'est un de Saxus. Par contre, je ne me rappelle pas le nom de l'autrice. Je sais que c'est le titre, c'est La Cité de Laiton, le premier tome. Je m'abuse. Je sais que c'est un de Saxus et je l'ai commandé en hardback. Le souci, c'est qu'il est sorti le 29 avril, nous sommes le 12 et je ne l'ai toujours pas reçu. On va dire que je l'ai commandé à mon magasin, à mon espace culturel et ils m'ont toujours pas envoyé de message pour me dire qu'il était arrivé et qu'il m'attendait. Alors j'en sais rien, j'attends. Du coup je peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas du tout. Du coup je vous inclurai une petite photo ici pour vous le montrer. Mais tout le monde le connaît, c'est La Cité de Laiton, hein, un des nouveaux livres qui est sorti en fin avril de chez De Saxus. Donc voilà, voilà pour ça. Donc la dernière catégorie de ce troisième menu, le tout dernier, s'intitule Découvrir une nouvelle ville. Donc il faut lire de l'urban fantasy. Alors moi je me suis mis le deuxième tome de Chasseuse de vampires, donc qui s'intitule Le souffle de l'archange de Nalini Shin, donc c'est chez J'ai lu. Je l'ai mis tout simplement parce que c'est un peu de l'urban fantasy je suppose, tout simplement parce que j'avais envie de me tester, de me mettre un livre audio, parce que je l'ai en audio celui-là, il n'est pas encore lu non plus. Mais je l'ai en audio. Donc voilà pour celui-là. Et le dernier, c'est le deuxième tome de Lux, donc de Jennifer L. Armentrout. Donc j'ai lu aussi. Et j'ai voulu me le mettre tout simplement parce que c'est de l'urban fantasy. Et tout simplement parce que parce que je l'ai chez Audible et que je l'ai écouté chez Audible. Je l'ai même terminé. Je suis pressée d'attaquer le tome 3 d'ailleurs.
Donc voilà un petit peu pour celui-là aussi. Et du coup, le dernier de la liste, puisque j'en ai pas d'autres à vous présenter. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc voilà tout ça. Du coup, en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai en lien en barre d'infos tous les livres que je vous ai présentés. Voilà, et il n'y a pas de souci. Donc voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Dites-moi en commentaire si vous participez au mois de la fantaisie, quel livre vous avez sélectionné pour les menus et tout. Et puis voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Si, je vais peut-être faire un petit zoom. Alors là, je mets sur... Voilà, j'ai changé de truc pour vous montrer que je me suis imprimé mes 3 menus, que j'ai fait des petites coches et du coup, je m'amuse à rayer les livres que je lis en fonction. Je coche la case quand le livre est fini. Du coup, voilà, c'était pour vous préciser que j'avais ma petite panoplie et tout. Et puis, dès que j'ai fini un livre, je coche la petite case en vert. Et voilà, comme ça, je sais où j'en suis au niveau des livres pour le mois de la fantaisie. Je suis contente parce que sur les 24, j'en ai quand même déjà lu 8. Et je suis très très fière de moi parce que 8, c'est déjà pas mal alors qu'on est que le 12 mai. Alors du coup, c'est pas mal. Là, j'en enchaîne avec d'autres. Là, je suis sur Six of Cross et les âmes, le tome 2 de Les âmes perdues. Donc voilà. Je sais pas lesquels je vais commencer parce que généralement j'en commence un petit peu plein. Je pense que je vais lire Chasseuse de vampires. Je vais m'amuser à commencer à l'écouter en audible aussi. Donc voilà. Donc je suis très très fière déjà de mes 8 premiers livres que j'ai déjà lus pour le mois de la fantaisie. Du coup, je vous le dis alors que je suis pas censée vous le dire puisque c'est censé être la palle du mois de la fantaisie. Mais bon, on est au milieu du mois de mai, alors je peux vous spoiler un petit peu tout ça. Donc du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné des idées pour le mois de la fantaisie. Dites-le-moi en commentaire si vous participez. Ou si je vous ai donné envie d'y participer l'année prochaine ou maintenant. Ou si vous avez lu certains livres, ou s'il y en a d'autres que je vous ai donné envie de lire. Dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire, j'y répondrai. Voilà. Donc je vous souhaite de bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!